Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Après des soucis que j'ai eu avec ma chaîne YouTube, je reviens également dans l'actualité. Alors, vous savez que la guerre est relancée entre les États-Unis et l'Iran. Et là, ce qui se passe, c'est que J. Vance est carrément remonté contre Israël. Et actuellement, vraiment, J. Vance, il n'est pas du tout l'allié d'Israël. Et d'ailleurs, il est très détesté actuellement en Israël. La preuve, il a dénoncé tous les magouilles d'Israël dans l'affaire États-Unis-Iran. J. Vance nous dit le vice-président américain J.D. Vance accuse ouvertement Israël d'avoir tenté d'influencer la politique étrangère des États-Unis. Il affirme que les acteurs liés au gouvernement israélien ont financé une campagne pour saboter ces négociations avec l'Iran et estime qu'Israël est en train de perdre la bataille de l'opinion publique aux États-Unis. Vance assure qu'il défendra uniquement les intérêts américains, rejetant toute pression étrangère. Alors, ce qui se passe, c'est que vous savez, J.D. Vance, c'est quelqu'un qui lui aussi veut sa part du pouvoir américain. C'est-à-dire que c'est un peu celui qui risque de devenir le président des États-Unis après euh, Donald Trump. Et J.D. Vance constate que les Américains n'ont plus rien à faire avec Israël. Et là, il est en train de tracer son chemin pour dire tout ce que Donald Trump est en train de faire, moi, je ne prends pas part et au contraire, je suis contre. Et là, il est en train de dénoncer complètement Israël. Invité au podcast de Joe Rogan, Expérience, le vice-président américain J.D. Vance a évoqué la possibilité que les pédopédos, que vous comprenez très bien, Jeffrey Epstein, ait été un agent du Mossad. Les gars, on va partir vite parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce poste-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Déjà que ma chaîne YouTube, vous comprenez que... Mais il a dénoncé que le fameux Jeffrey Epstein était un agent. C'est J. Vance qui le déclare. Hein, était un agent du Mossad, les gars. Ça, c'est la réalité. Donc, vous comprenez que pourquoi cette affaire n'ira nulle part, les gars. Vous comprenez pourquoi ils ont intérêt à étouffer cette affaire-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Actuellement, personne n'entend plus parler de cette affaire parce qu'ils sont très puissants. Ils savent comment arrêter cette affaire. Donc, le monsieur était clairement un agent, en fait, du Mossad. Là, nous sommes sur BBC qui nous dit J. Vance accuse Israël de manipuler l'opinion publique américaine pour prolonger la guerre contre l'Iran. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. La guerre, il y a 6 jours de cela, a commencé encore une fois avec des bombardements sur les infrastructures iraniennes. J'ai dit, les gars, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Hein. Les attaques contre les infrastructures. Malheureusement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Reuters nous dit, l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était une ligne rouge inviolable, avertissant que si le président américain mettait à l'exécution sa menace d'attaquer les infrastructures iraniennes, il frapperait toute infrastructure de la région. Et c'est exactement ce qui s'est passé. BFM nous rapporte que les États-Unis frappent à nouveau l'Iran qui réplique en lançant des missiles. En fait, c'est simple. Cette guerre, ça ne va pas finir parce qu'il y a une marionnette et il y a des gens, comme J. Vance vient de le déclarer, qui sont en réalité en train de menacer Donald Trump et ils sont en train de... Je vous dis, c'est ces gens, en réalité, les vrais dossiers d'Epstein, c'est eux qui les détiennent. Hein. Les vrais dossiers d'Epstein sur Donald Trump, sur les magouilles de Donald Trump, sur ce que Donald Trump a fait, c'est eux qui détiennent les vrais dossiers. Est-ce que tu comprends? Donc, J. Vance est en train de nous dire clairement ce qui s'est passé. Quand J. Vance nous dit que ce monsieur était un agent du Mossad, il est en train de dire les dossiers d'Epstein, ceux qui les détiennent réellement, c'est Israël. Et puisque Donald Trump est un acteur du dossier, lui-même, là, il est complice de ça. Il sait ce que les agents du renseignement israélien détiennent dans les dossiers. Il est obligé de faire même passe. Mais sauf que J. Vance est en train de dire, moi, je n'ai rien à me reprocher, et que moi, quand je serai président, en gros, c'est ce qu'il essaye de dire. Parce qu'aujourd'hui, ce que les États-Unis, ce que la jeunesse états-unienne, ce que les Américains veulent, c'est une rupture totale avec cet État-là. Parce qu'ils sont en train de comprendre que cet État ne les aide en rien. Et au contraire, cet État les instrumentalise. Et là aussi, il y a un dossier qui vient de sortir, les gars, le Maroc. Vous savez, le Maroc, un allié d'Israël. Et là, c'est le média d'Israël qui sort cette affaire-là
de Hares qui dit pas seulement le Panama, le Maroc a utilisé la surveillance israélienne pour pirater les hauts responsables français et espagnols. Les gars, ce dossier-là risque vraiment de créer vraiment quelque chose d'incroyable entre le Maroc et la France. Parce que là, c'est vraiment des dossiers qui viennent de sortir. Et ça vient de sortir dans les médias d'israéliens et aujourd'hui dans tous les médias d'ailleurs. Ici, on nous dit les gardiens de la révolution affirment que leurs dernières attaques de missiles balistiques a visé la base d'Al-Tanf dans l'est de la Syrie, qu'ils présentent comme un centre de commandement des forces spéciales américaines. Ils revendiquent la destruction d'un radar d'hélicoptères et la mort d'un grand nombre de soldats américains. Les gars, ça c'est le résultat de la réplique contre les États-Unis après l'attaque américaine sur les infrastructures, je tiens à le dire. On nous dit image brutale des drones iraniens décollant des positions apparemment dirigées vers les avions de surveillance américains et d'autres appareils près d'Al-Sakir à Bayran. Là, c'est le Parisien qui revient encore sur l'affaire de l'espionnage du Maroc contre la France. Et le Parisien nous dit, le Maroc a-t-il espionné des ministres français? 5 ans après avoir révélé l'existence du logiciel espion Pegasus, le consortium international de journalistes Fabidan Stories affirme qu'il a été utilisé pour surveiller des membres du gouvernement. Les gars, c'est ça la vérité. Hein. Je pense qu'actuellement, la France va demander des justifications contre le Maroc. Et ça, je pense que c'est vraiment mal fait. Et là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit les États-Unis ont mis à l'exécution leur menace de bombarder des infrastructures, les gars. Les infrastructures. Les gars, nous faisons quelle guerre? C'est quelle guerre? C'est quel type de guerre? Où on ne s'en prend qu'aux crèches, aux mosquées, aux églises, aux temples, hein, aux écoles, aux hôpitaux, aux ponts, aux infrastructures. Ça, c'est quel genre de guerre? Les États-Unis ont mis à l'exécution leur menace de bombarder les infrastructures civiles en Iran lors de sa 6e nuit consécutive d'attaque. Les États-Unis ont frappé des ponts et un aéroport tout en élargissant davantage sa liste de cibles au territoire iranien. L'armée iranienne annonce qu'elle a ciblé des casernes américaines et des centres logistiques au Koweït à l'aide de drones Arash. Iran lance une massive attaque contre la marine américaine. Bahreïn a été soumis à l'attaque de roquettes la plus intense depuis le début du conflit. Les systèmes de défense aérienne américaine n'ont pas réussi à intercepter l'attaque. Au moins 3 missiles iraniens ont directement touché le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine, provoquant de puissantes explosions. De plus, des missiles ont frappé la base aérienne américaine Issa, la base navale de la région d'Al et le camp militaire américain d'Al-Dilia dans la région d'Al-Hamla. Donc, ça veut dire que la riposte iranienne a été aussi brutale, la réponse de l'Iran. Selon les médias iraniens, 6 ponts situés dans le sud de l'Iran ont été visés par des frappes aériennes américaines cette nuit. C'est ça la guerre des États-Unis, les gars. Quand ils sont incapables de se défendre face aux armées qui détruisent leurs armées, qui détruisent leurs avions, qui détruisent leur système de défense, qui détruisent leurs radars, qui détruisent leurs hélicoptères, leurs drones. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au pont. Les gars, c'est malheureux, la guerre des États-Unis. C'est malheureux, les gars, la guerre des États-Unis. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu vous informer, les gars. Franchement, si vous pouvez aider la chaîne, ça me fera plaisir. Je n'ai pas voulu demander de l'aide. Mais là, comme vous le voyez, franchement, j'ai voulu continuer, mais malheureusement, franchement, les gars, la chaîne souffre actuellement. Je vous dis clairement, c'est vrai. Donc, merci en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'à là. On se dit à très bientôt. À partir de maintenant, on va continuer par vous informer, si Dieu le permet.